principale erreur, c'est la gestion de la trésorerie qui est souvent faite quasiment au jour le jour, alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut gérer avec quasiment un an d'avance. Alors, c'est pas facile à faire au quotidien, mais aujourd'hui, il y a quand même des outils technologiques qui le permettent. La trésorerie, ça serait l'essence. On a beau avoir une belle voiture de sport, si on n'a pas le bon GPS, ben on va tomber en panne d'essence sur l'autoroute parce qu'on n'aura pas eu la bonne indication du temps qu'on doit parcourir. Et pour les entreprises, ben, c'est malheureusement ce qui arrive. Et quand la trésorerie est plus là, ça va très très vite ensuite pour la fin. Prochainement, il va y avoir la facturation électronique qui va devenir obligatoire. Je rencontre beaucoup aussi d'entreprises qui ont du mal à accélérer leur digitalisation. Heureusement, la période du Covid a pas mal accéléré ça. Alors déjà aujourd'hui, c'est interdit de facturer sur Word ou sur Excel. Il faut utiliser des logiciels spécifiques. Mais par contre, à partir de 2026, ces logiciels spécifiques devront, être agréés par l'État. Donc du coup, il va en rester quand même beaucoup moins. Et deux, ces logiciels doivent être forcément connectés à un serveur spécifique qui fait que il y aura plus de magouille possible puisque la moindre modification laissera une trace. Et en fait, c'est un peu alors, on ne le dit pas pour pas faire peur, mais c'est de la blockchain, en fait. Tout est connecté avec tout. La fraude à la TVA, c'est fini, parce que aujourd'hui, c'est sûr que quand vous faites une facture sur Word, il y a quand même des grosses possibilités de frauder. J'ai travaillé 28 ans dans la banque, donc au contact des particuliers sur la thématique du patrimoine, et les dernières années, donc sur la thématique des entreprises, et plus spécifiquement sur le financement. Pendant mes années à la banque, j'ai vu de belles entreprises qui avaient tout pour réussir, des beaux clients, des beaux produits, des beaux collaborateurs, mais qui n'avaient pas forcément le bon GPS et qui allaient dans le fossé au premier virage pris un peu trop vite.